Alléluia. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble dans la maison de l'Éternel. Car c'est là règne la présence de Dieu. C'est là déborde la bénédiction de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, nous voulons élever notre vie devant toi. Et nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Est-ce que tu peux te disposer pour pouvoir parler à ton Dieu ce matin? Oh Seigneur, ce moment t'appartient. Seigneur, ce moment est à toi. Et nous te demandons de prendre la première place. Parce que c'est toi que nous voulons célébrer ce matin. Parce que c'est toi que nous voulons adorer ce matin. Seigneur, prends la place du roi qui te revient. Ton Dieu mérite d'être adoré ce matin. Il mérite ton adoration. Il mérite ta louange ce matin. Seigneur, je veux bénir ton Seigneur. Alléluia. Nos vies sont au-devant de toi, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant toi pour célébrer ta sainteté. Parce que tu mérites la louange qui te revient. Seigneur, ta parole déclare que les 24 veillants sont et proclame Saint, Saint et l'Éternel des armées. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Oh Jésus. Commence à parler en langue, s'il te plaît. Commence à parler en langue, s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Dis des mystères à ton Dieu. Dis des mystères à ton Dieu. C'est pour lui que tu es là ce matin. Est-ce que tu peux t'abandonner devant lui et lui dire des mystères? Il mérite la louange et l'adoration. Seigneur, ton peuple ce matin veut t'adorer. Seigneur, ton peuple veut élever ton nom. Oh Seigneur, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Alléluia. Prosternés, nous t'adorons. Yahweh. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Prosternés. Nous t'adorons, Père. Yahweh. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi pour t'adorer parce que tu es le Dieu de notre vie. Oh, nous t'adorons. Tu mérites la louange, Seigneur. Yahweh, Yahweh, nous sommes prosternés devant toi. Est-ce que tu peux te prosterner devant ton Dieu? Est-ce que tu peux te prosterner devant ton Dieu? Oh, prosterner, Seigneur. Nous sommes prosternés devant toi parce que tu es le Dieu de notre vie. Parce que tu es le Igoué de notre vie. Parce que tu es le Père de notre vie. Prosterner, prosterner. Oh, prosterner. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Prosterner, prosterner, prosterner. Seigneur, toi seul mérites la place du roi. Nous t'adorons.
nous voulons nous prosterner. Parce que ta parole dit, un fils nous est né. Oh Seigneur, tu es venu sur la terre pour éclairer notre vie. Seigneur, tu es notre Yahweh. Tu es notre sauveur. Tu es notre maître. Toi qui es venu éclairer nos vies. Toi qui es venu nous apporter la restauration. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Seigneur, tu es le roi des rois. Le fort des forts. Il n'y a personne qui peut s'égaler à toi. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Il est le Dieu puissant. Le roi des rois, le fort des forts, le saint des saints, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le roi des rois, le saint des saints, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Yahweh, Yahweh. Disons prosterner devant toi, Seigneur, nous voulons t'adorer. Prosterner. Nos vies sont répondues devant toi, Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux le dire à ton Dieu, Seigneur, je suis prosterné devant toi, je veux t'adorer. Nous t'adorons, Yahweh. Encore Seigneur, nous sommes prosternés devant toi, éternel. Prosternés. Oh, oh. Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Yahweh. Seigneur, viens prendre la première place. Seigneur, c'est toi le Igwe dans notre vie. Seigneur, c'est toi le roi de gloire. Seigneur, nos vies sont prosternées devant toi. Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es le roi de gloire. Seigneur, nous sommes tes sujets, nous sommes au devant de toi. Nos vies sont prosternées devant toi. Et nous voulons célébrer ta sainteté. Seigneur Jésus, Seigneur, nous sommes dans ta présence ce jour. Nous voulons que toi dans notre vie. Nous voulons que toi dans notre vie. Nous voulons que toi dans notre vie. Oh Jésus. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies.
Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos cœurs. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, Papa. Dans nos vies, dans nos foyers, nous voulons que toi, Seigneur, oh Papa, Papa, nos cœurs assoiffés, nous crions à toi, Papa, Papa, Papa. Seigneur, le cœur assoiffé, nous crions à toi. Nous voulons être ivres de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu ouvres les écluses des cieux afin que nous soyons remplis de ta présence. Nous voulons que ta présence nous remplisse, nous inonde. Seigneur, nous ne voulons que toi. C'est pourquoi nous crions à toi, Père. C'est pourquoi nous crions à toi, Papa. Oh, Abba, Papa, oh, Papa, Papa, oh, oh, Papa, oh, Seigneur, nos vies assoiffées de toi. Seigneur, nos vies sont assoiffées de toi. Nous avons besoin de toi, oh Père. Inonde notre vie. Nous voulons être ivres de toi, Seigneur. Remplis nos vies de ta présence. Seigneur, nous ne voulons que toi. Papa, oh, Papa, oh, Papa, Papa, Seigneur, tu dis tu es le Père des orphelins. Tu dis tu nous donnes ta vie afin que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, nous voulons être remplis de toi. Nous voulons que tu inondes notre vie. Oh Jésus, Papa, oh Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur, tes enfants sont assoiffés de toi. Nos vies sont répandues au-devant de toi, Seigneur. Parce que nous voulons être ivres de toi. Nous voulons être ivres de ta présence. Oh Jésus, tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Et Seigneur, ce matin, nos vies te désirent. Rima mama yantere bo shada baba barantere bo kentere de baba 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 yantere bo. Merci Jésus. Merci Père.
Gloire à Jésus. C'est notre Père. Nous sommes nés de lui. Nos origines sont en lui. Nous sommes sortis de lui. Et c'est pourquoi nous crions Abba Père. Et dans ce moment d'adoration où ton cœur crie, ton cœur est véritablement proche de ton Père, de ton Abba, tu vas prendre une offrande s'il te plaît. Une offrande gage de ton adoration, de ton sacrifice que tu apportes ce matin pour lui dire: me voici Père, me voici Père dans ta présence, me voici Seigneur, je viens avec l'agneau que tu as demandé, je viens avec le sacrifice pour t'honorer. Bien-aimé, prends une offrande et viens bénir ton Dieu. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sert. Je parlerai de toi, je le glorifierai et je l'exalterai. Je proclamerai, oh, sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Ton nom, une lumière sur la terre. Oh, ton nom, c'est celui-là qui me fait du bien. Oh, ton nom, le plus beau nom des anges. Oh, ton nom est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai. Glorifie ton Dieu s'il te plaît. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Parlerai de toi, je porterai ma croix.
Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Toujours je chanterai, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Nous restons une minute dans le silence, s'il vous plaît. Nous sommes livrés à l'Esprit de Dieu. Et à l'intérieur de nous-mêmes, l'Esprit nous parle. L'Esprit parle à nos cœurs. Son nom est grand. Son nom est puissant. Son nom, c'est ce nom qui sauve. Ce nom qui délivre. Par lui, nous avons la rédemption. Par son nom, nous sommes bénis, régénérés et nous sommes nés de nouveau. Alléluia. C'est le nom le plus puissant que l'homme puisse connaître sur terre. Alléluia. Dans le nom de Jésus, quelque chose se déroule, quelque chose se passe. Et dans ta vie ce matin, quelque chose de bon, de grand a été sémé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, Jésus, Jésus. Acclame-le. Alléluia. Son règne est éternel. C'est un règne d'équité. C'est un règne total. Alléluia. Nous prions pour les offrandes, nous prions pour l'adoration. Bien-aimé, prie avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que nous avons passé avec toi. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun. Merci, notre Dieu, pour la prière, pour la louange, pour l'adoration de chacun. Éternel des armées, merci de ce que tu as agréé notre adoration. Nous te bénissons et te célébrons pour des siècles et des siècles dans le nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Père dans les cieux, mais en même temps en nous. C'est un mystère. Alléluia. Bien aimés, ce matin, nous allons manger une nourriture. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le moment de partager une bonne nourriture. Dieu prend soin de nous. Et ce matin, il a délégué quelqu'un pour venir nous apporter la bonne nouvelle. Il faut dire la bonne nouvelle. Bien aimé, tu vas donc fermer les yeux, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de bénir ce moment dans le nom de Jésus-Christ, de bénir son serviteur, de le oindre, que de nouvelles paroles sortent. Alléluia. Que ce qu'on n'a jamais entendu parvienne à nos oreilles ce matin dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je vais t'entendre prier ce matin, s'il te plaît. Je vais t'entendre prier. Parle en langue ou dis quelque chose. Bénis ce moment. Yesarabababa. Lebro, shekerebe. Kandaraya bababa. Lebrere kandoro, sharagadagada, legedegede, limaya sakaramayebu, bra bra bra, et bébé. Merci Seigneur pour ta parole qui guérit, ta parole qui sanctifie, ta parole qui, éternel Père, nous régénère. Seigneur, ce matin, nous voulons entendre, éternel Père, ô Dieu de toi. Nous voulons écouter de toi. Nous voulons recevoir quelque chose. Nous ne voulons pas partir tel que nous sommes venus. Nous voulons, éternel Père, notre Dieu, que ta parole nous dirige. Nous donne des voies, des directions, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans une saison de grâce, de bénédiction, Seigneur. Et dans cette saison, nous avons besoin de direction. Et nous voulons que, éternel Père, ta parole nous aiguise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas m'aider à accueillir l'homme de Dieu qui viendra nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. On acclame d'abord le Seigneur pour le prophète, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni.
Dans cette même position, tu vas élever la voix et nous allons commencer à parler en langue. Commence à parler dans la langue de l'Esprit. Commence à bénir le nom du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. L'honneur et la gloire te soient rendus. Les shahada, zeke prahade ke vosot. Ilandere bosot venahada boshe de bes. Virohada, faena moshe de vahats. Ekene mamahada, fosote ke vede. Brendo lovo sote ki boshe bede bede. Rekete ke vosota para ante. Elendo che vosote chi va shababa e vosotora into che vena shababa e rede che vosoto kababa e mama sheve ledo bosha e la che de vosote pra enola raido bo shebe de bede e zete chi vo shamama rindo kabene mose de venaha rede bo shebe ne mene e zika para hada bo shebe de rendo che vesete pele veshebele Remo hande che vo shebele bele 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 rendo che vo shebebe e lento che vo sotapa in Jesus mighty name. Refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant, tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. L'appel a été lancé. La terre fut ébranlée, même les anges ont résisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Jésus, tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice rejeté par les siens dans le jardin de Gethsémane. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice
Sur la terre, la Maya Princessa. Dans le ciel, sur Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je voudrais dire merci au Seigneur en ce jour-là pour la grâce qu'il me fait de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je voudrais qu'ensemble, comme le Seigneur Jésus l'a dit, je vais à mon Père et votre Père, qu'ensemble nous puissions honorer en acclamant le Seigneur pour la vie de notre papa, Dr. Afou. Et bénis Dieu aussi. Et ensemble, nous allons apprécier la vie de notre maman, le pasteur Vaïvad. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Que le nom de Dieu soit béni. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean. Jean 3, les versets 3 à 7. Alléluia. Si tu as trouvé Jean 3, versets 3 à 7, lève la main. Alléluia. Je vais lire. Je vais lire ma version. Je lis la version amplifiée de la Bible. Jésus lui répondit, je t'assure, plus solennellement, je te le dis, à moins qu'une personne soit née de nouveau, d'en haut, il ne peut voir, connaître et faire l'expérience du royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et être né? Jésus lui répondit, je t'assure, plus solennellement, je te dis, à moins qu'un homme soit né d'eau et même de l'esprit, il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, né du physique est physique, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, ne sois pas surpris que je t'ai dit, vous devrez tous être nés à nouveau, naître d'en haut. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole qui est esprit, qui est vie. Saint-Esprit, la Bible déclare que ta parole, lorsqu'elle est libérée, elle ne retourne point à toi sans avoir accompli ta volonté et son effet. Nous prions en ce matin, Seigneur Père, que tu puisses parler à notre cœur et que tu puisses apporter, Seigneur, la solution à notre cœur. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare les cieux ouverts sur ce lieu et je déclare par la puissance du Saint-Esprit, le ministère des anges est libéré en ce lieu. Seigneur, merci parce que Père, nous opérons sous l'atmosphère du royaume de Dieu. Merci parce que Père, nous opérons avec la conscience de ta présence. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Lorsque Dieu m'a fait la grâce
J'ai reçu l'appel de papa pour préparer le message de ce jour-là. J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai demandé à Dieu véritablement de pouvoir mettre quelque chose dans mon cœur pour pouvoir partager à son peuple. Parce qu'en vérité, vous êtes le peuple de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et la chose la plus importante pour le Seigneur, c'est de vous donner des paroles qui sont saisonnières. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, voilà ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Le thème du message que nous allons voir aujourd'hui, c'est prérequis pour une vie surnaturelle. Lorsque Dieu m'a donné le thème, j'ai demandé au Seigneur véritablement pourquoi est-ce que je reçois un tel thème. Et il m'a fait comprendre que à cause de la saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer, il faut que le peuple de Dieu soit préparé à ces choses-là. Il faut que le peuple de Dieu comprenne ces choses-là. Depuis longtemps, nous avons marché avec le Seigneur. Nous avons été des enfants de Dieu, mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas conscience que notre vie est surnaturelle. Et Dieu, par ce message, est en train d'annoncer les choses qui vont arriver. Et c'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir partager ce message-là avec chacun de nous, de sorte à ce que nous puissions nous préparer pour les mois à venir, nous puissions nous préparer pour les saisons qui viennent. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Marc, en son chapitre 9, le verset 23, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le surnaturel est la réponse de toutes les impossibilités de la vie. Et la foi est ce qui nous met aux commandes du surnaturel. Alléluia. Et donc, nous devons comprendre une chose. Le surnaturel est le produit de la foi. Alléluia. Le surnaturel est la vraie racine du christianisme. C'est ce qui donne de la crédibilité à la foi chrétienne. Alléluia. Et nous devons comprendre une chose avec le Seigneur. L'église que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sauver est une église surnaturelle. Et bien, depuis lors, nos églises sont en train de partir dans une certaine tendance où les gens enseignent le développement personnel. Et les principes bibliques sur lesquels nous devons baser notre enseignement pour bâtir les enfants de Dieu, pour bâtir l'église. Ces choses-là sont mises à côté. Et de sorte à ce que les gens ne font pas attention à ce qui doit être, si je peux dire, la chose la plus importante. Le surnaturel est la sécurité de notre destinée en Christ. Je crois que ça fait un temps, un bon moment que le Seigneur a commencé à m'interpeller sur un certain nombre de choses. Et la dernière fois, j'étais au bureau avec papa et je lui disais que vraiment, il y a beaucoup de choses que je veux changer. Ma vie est trop normale. Et je lui ai dit que je vais me positionner de sorte à ce que je commence à chercher Dieu comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Et il m'a encouragé. Et il a parlé avec moi. Vous savez, si nous sommes des enfants de Dieu, et si nous marchons avec Dieu pendant longtemps, et ceux-là même qui nous ont vus naître, ceux-là même qui ont marché avec nous, lorsqu'on était des enfants, nous avons grandi, nous sommes venus à l'église, nous avons donné notre vie à Jésus. Si rien de surnaturel ne se produit dans notre vie, il sera difficile à ces personnes-là de donner leur vie à Jésus. Parce que la chose la plus importante dans la vie chrétienne, dans le christianisme, c'est le résultat que la parole de Dieu apporte à notre vie. Si nous sommes en train de marcher avec le Seigneur et nous n'avons pas la conscience des résultats en marchant avec le Seigneur et nous pensons que le fait d'aller à l'église, c'est juste d'obéir aux règles établies dans une communauté,
nous allons retourner au Seigneur et nous serons frustrés. Alléluia. Et je voudrais interpeller chacun de nous pour dire quoi? Nous servons un Dieu qui est surnaturel. Et Dieu, dans son amour, nous a montré ces choses-là. Lorsque nous lisons la Bible de Genèse à l'Apocalypse, beaucoup d'événements se sont produits. Mais ces événements-là sont des événements qui sont surnaturels. Et comme je le disais, l'église que Dieu est venu pour bâtir sur la terre. C'est une église qui est surnaturelle. Et c'est pourquoi même le jour que tu es né de nouveau, ce jour-là, tu ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Pourquoi le surnaturel? Le psaume 72, verset 18 nous dit ceci. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Alléluia. Pour dire quoi? Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui opère dans le surnaturel. Le psaume 118, verset 23 nous dit, c'est de l'Éternel que cela est. C'est un prodige à nos yeux. Cela sous-entend que si certains événements se produisent et ces choses-là ne t'étonnent pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doit t'étonner. C'est des choses qui sont surnaturelles. C'est des choses que tu ne peux pas appréhender avec ta pensée en tant qu'être humain. Alléluia. Et ensuite, en Exode chapitre 15, verset 11, il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Alléluia. Lorsque nous lisons ce verset nous fait entendre une chose. Il y a des dieux sur la terre, mais Dieu est Dieu. Alléluia. Il y a des dieux sur la terre. Et ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit n'est pas le seul esprit qui donne accès au surnaturel. Alléluia. C'est pourquoi ce verset-là nous dit, qui est comme toi parmi les dieux? Il y a beaucoup d'options aujourd'hui pour pouvoir entrer dans certaines manifestations surnaturelles. Mais la chose la plus importante, c'est la source de ce que tu manifestes. Ce que Dieu veut nous dire en tant qu'Église, le temps du surnaturel dans l'Église n'est pas à sa fin. Si c'est le cas, cela sous-entend que Dieu est mort. Ou bien même que l'Église est morte. La vie de Dieu a quitté nos assemblées. Le Saint-Esprit a quitté nos réunions de prière. Les gens s'ennuient dans la présence de Dieu. Parce que beaucoup de nos églises ne faisons pas attention au fait que le surnaturel est primordial lorsque les enfants de Dieu se rencontrent. Il est difficile pour certaines personnes parmi nous de même être présents aux enseignements. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la notion des choses surnaturelles. En vérité, c'est des choses que nous devons cultiver. Et nous devons chercher Dieu pour ces choses-là. L'église pour laquelle Jésus est venu mourir, comme je l'ai dit auparavant, est une église surnaturelle. Lorsque nous prenons Luc en son chapitre 1, le verset 35, la Vierge qui donne naissance au Seigneur Jésus, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. C'est un miracle de Dieu. L'ange Gabriel vient à elle et lui dit que l'Esprit du Très-Haut viendra sur toi. Et elle prend le fœtus. Je ne veux pas t'expliquer, parce que c'est la même chose qui s'est produite avec toi. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi.
En Luc, en son chapitre 4, verset 41, la Bible déclare que Jésus ordonnait aux démons de sortir des corps et les menaçait de ne pas parler. Pour dire quoi? Le surnaturel sera toujours au commencement et à la fin de l'église que nous sommes. En Jean, son chapitre 2, les versets 1 à 12, le miracle des noces à Cana, la transformation de l'eau en vin, il manifeste sa gloire. Et ensuite, la Bible dit que ses disciples crient en lui. Alléluia. Lorsque j'ai lu ce passage, quelque chose d'étrange a frappé mon esprit. Quelque chose d'étrange a frappé mon esprit. Vous savez, les disciples marchaient avec Jésus. Ils ont marché avec lui pendant longtemps, avant que Jésus soit invité aux noces de Cana. Mais la chose qui m'a frappé, c'est que c'est lorsque Jésus a transformé l'eau en vin que ses disciples ont cru en lui. Ça veut dire quoi? Et que quelqu'un peut marcher avec toi, peut-être à cause de la crédibilité que la personne aura envers toi. Mais ce qui va permettre à cette personne-là de croire réellement en toi, c'est les œuvres que tu vas manifester. En Actes, son chapitre 9, les versets 32 à 35, la visite de Pierre à Lyde, qui trouva le nommé aîné couché sur un lit depuis 8 ans, qui fut guéri par la paralysie. Cela a permis la conversion de tous les habitants de Lyde. Alléluia. La manifestation du surnaturel. Frère, lorsqu'on opère dans cette dimension de l'Esprit de Dieu, on ne fait pas du bruit. Les résultats parlent à notre place. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu veut envoyer son Église en cette saison. La Bible dit en Actes, dans son chapitre 5, les versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, le nombre de ceux qui croyaient augmentait de manière surnaturelle. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre quelqu'un. Alléluia. La Bible ne dit pas que ces personnes-là étaient exposées, sinon étaient assises, pour que l'apôtre Pierre vienne toucher ces personnes-là. La Bible déclare qu'ils ont mis ces personnes-là sur des lits, ils étaient là. Mais la seule chose que ces personnes-là espéraient, c'est que l'homme de Pierre plutôt, puisse passer sur eux. Frère, ton nom peut guérir quelqu'un. Ton nom peut guérir quelqu'un. Le vêtement que tu as porté peut guérir quelqu'un. Le tissu que tu as utilisé peut guérir quelqu'un. Mais est-ce que tu crois au surnaturel? Est-ce que tu crois que ces choses-là, Dieu a mis ces choses en toi? Frères, les choses doivent changer. Nous avons trop reçu pour rester à ce même niveau-là. Dieu a tellement investi en nous, il faut que nous nous levions. Je ne suis pas en train de dire des choses qui sont nouvelles. Je suis juste en train de bâtir sur l'enseignement de notre Père. Alléluia. La Bible déclare que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je suis en train de bâtir sur les enseignements qu'il nous a donnés depuis dimanche. Alléluia. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? De notre naissance, nous sommes sortis de Dieu lui-même. Est-ce que tu peux prier en langue avec moi, s'il te plaît?
Shemahade suka ante reke vosopa an. Helio shahade seke mamahada. Rado seki bosha mama mama. Eno masate. Erata kaboshe. Ilo senda mausiri ante kebebe. Rete kebosha baba. Shekahada bosote kebebe. Elosika hata bosha baba kate bosote kebebe. Edobo siri yataka baba. Edobo sheke bosote kebebe. Église, ces choses peuvent arriver. Si tu fais de ces choses ta priorité, moi Dieu, je me lèverai pour accomplir ces choses au milieu de toi. Je suis le Dieu qui n'a pas changé. Je suis le même aujourd'hui et éternellement. Je suis venu au milieu de vous afin que vous m'expérimentez, afin que vous connaissiez ma présence. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Le cœur de Dieu saigne. Quand Dieu nous voit le servir dans la médiocrité, dans les excuses, le cœur de Dieu saigne. Il sait que nous pouvons faire mieux que ça. La shahada bosuke. Rekobo sante kevo shahada hadesete eno mosha hele bosika lebo sate ero sante kevo shahada. Qui sommes-nous? Jésus lui répondit, je t'assure solennellement, je te le dis, à moins qu'une personne ne naisse de nouveau, que cette personne-là naisse d'en haut, il ne peut voir, connaître et faire l'expérience du royaume de Dieu. Ce passage-là nous dit, pouvoir entrer dans ces choses-là, Dieu nous a donné une seule porte. Et la seule porte que Dieu a ouverte pour nous, c'est de faire d'être né de nouveau. Lorsque nous lisons certains commentaires bibliques, ils nous disent que le fait d'être né de nouveau, c'est le fait de venir, de sortir de Dieu lui-même. Frère, pouvoir entrer dans ces choses-là, nous devons comprendre exactement qui nous sommes. La Bible dit, en Jean, son chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair plutôt, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, présente ici, que nous sommes nés de Dieu lui-même. Lorsque nous lisons le livre de Job nous dit quelque chose de profond. Que le Saint-Esprit nous a créés et le souffle du Très-Haut a été insufflé en nous. Nous a donné la vie. Pour dire quoi? La substance qui fait de Dieu Dieu, cette substance-là a été libérée en nous. Lorsque nous recevons la nouvelle naissance, nous recevons la nature même de Dieu. Frère, la nouvelle naissance est un mystère. Il est tellement mystérieux, sinon, elle est tellement mystérieuse qu'il nous est difficile en tant qu'enfants de pouvoir la comprendre. Le mystère de la nouvelle naissance, c'est que pendant que tu es assis ici dans ce temple, la Bible déclare que tu es assis avec Jésus à la droite du Père. C'est mystérieux ces choses-là. La nouvelle naissance te donne accès à Dieu. Avant, les sacrificateurs, avant qu'ils puissent entrer dans la présence de Dieu, ces personnes-là devaient
se laver les pieds, se laver les mains, avant d'avoir accès à la présence de Dieu. Et ces derniers-là, ils avaient une corde au pied ou au rein avant de venir dans la présence. Parce que ce n'est pas sûr que tu retournes. Mais aujourd'hui, à cause de la rédemption, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à lui, à tout moment, n'importe où. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu qui était prédéfini. C'est là-bas que tu dois te rendre pour pouvoir communiquer avec Dieu. Mais aujourd'hui, dans ton taxi, à la maison, partout où tu te trouves, tu peux communiquer avec ce Dieu-là. C'est un mystère, frère. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. C'est ce que Jean, son chapitre 3, le verset 31 dit. Et le comble, Dieu met encore le comble. En 1 Jean 5, verset 4, il dit que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Et le fait que nous soyons nés de Dieu, c'est notre foi qui a triomphé du monde. Pour dire quoi? Dieu a tout préparé afin que nous puissions manifester ses œuvres. De notre nature, nous sommes surnaturels. Le surnaturel est notre droit de par notre naissance spirituelle. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a des choses que tu dois faire afin de te sentir spirituel ou bien surnaturel. C'est des choses qui t'ont été impactées le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Mais la chose que Dieu veut que nous puissions comprendre, et nous devons prendre conscience de ces choses-là et travailler ces choses-là chaque jour. C'est ce que Papa ne se vertu de nous enseigner depuis le dimanche dernier. Le surnaturel est notre droit par notre naissance spirituelle. Ésaïe, son chapitre 8, verset 18. La Bible dit, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. La Bible dit que nous sommes des signes et des présages. Nous sommes des signes et des présages. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? En 2 Pierre, son chapitre 1, le verset 4, la Bible déclare que nous sommes devenus participants de sa nature divine. Nous sommes devenus participants de sa nature divine. Il nous dit encore que je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Par ce verset, le Seigneur nous donne de comprendre une seule chose. Qu'il veut être uni avec nous pour toujours. C'est l'union avec nous qui fait de lui ce qu'il est, qui fait de nous ce que nous sommes en Christ. Notre racine surnaturelle. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'une des choses que Dieu a faites, comme il est esprit, il donne naissance aux esprits. C'est ce que Dieu a fait. Je veux pousser encore loin. Pour dire quoi? Si je suis Dieu, si je donne naissance, je veux donner naissance à un Dieu. Alléluia. Et dans la pensée de Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. C'est comme ça que Dieu nous voit.
En Jean, son chapitre 3, les versets 6, 8 que nous avons lus, la Bible dit que le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Alléluia. Tout homme né de l'esprit. Dieu donne cette image pour nous donner de comprendre une chose. Que lorsque nous naissons de lui, nous sommes esprits. Et le vent est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. On ne sait pas comment est-ce que le vent se meut, mais on connaît les effets que le vent a sur la nature. Il y a des vents même qui ont soufflé. On leur a donné un nom à cause de la puissance et la vitesse de ce vent-là. Et le Seigneur est en train de nous interpeller pour nous dire, nous sommes des personnes puissantes, mais qui ignorons notre autorité, le fait que nous soyons plus puissants que le vent. Frères, nous devons tous nous lever pour ce que Dieu veut faire. Nous ne devons pas être une assemblée où nous sommes nombreux et puis nous sommes vides. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce, j'ai fréquenté des grandes assemblées. Mais, frère, certaines églises sont grandes, mais il n'y a pas de vie de Dieu. Si tu vois comment les gens vivent après l'église, tu te demandes même s'ils ont déjà lu la Bible. Que Dieu nous aide. La nouvelle naissance fait de nous un esprit dans un corps. Sinon, avec la chute à Éden, Dieu a créé l'homme surnaturel. Quand nous lisons la Bible parle du premier et du second Adam. Le premier Adam que Dieu avait créé dans le jardin était un être surnaturel. Alléluia. Mais à cause de la chute, ce dernier-là est devenu naturel. Et Dieu, pour pouvoir repositionner les choses, a envoyé notre Seigneur Jésus en tant que le second Adam. Et l'une des choses que nous allons voir maintenant, c'est reconnaître et renoncer aux ennemis de la vie surnaturelle. Reconnaître et renoncer aux ennemis de la vie surnaturelle. Chaque enfant de Dieu qui veut opérer de tout son cœur dans le surnaturel et marcher dans les pas du Maître doit renoncer au monde sans réserve. L'amour du monde et les choses de ce monde font de nous des ennemis de Dieu. Le fait de notre attachement aux choses du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Alléluia. Je veux qu'on lise ensemble 1 Jean 2, verset 14 à 17. Je veux qu'on le lise ensemble. Voilà ce que la Bible dit. 1 Jean 2, 14 à 17. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce passage-là de la Bible n'est pas adressé aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce passage est adressé à des personnes qui ont reçu l'enseignement, qui ont reçu la doctrine du Christ. Et le Seigneur nous fait comprendre au travers de ce passage-là, il donne ces conseils-là par l'apôtre Jean à toutes les générations. Il parle au Père, il parle aussi aux jeunes. Et aux jeunes, le Seigneur dit, vous êtes forts parce que vous avez vaincu l'ennemi. Et c'est la parole que Dieu libère pour nous ce matin. Vous dites quoi? Le diable, ou bien l'ennemi que nous essayons de combattre, c'est un ennemi qui a été vaincu. Mais la chose qui fait que nous ne pouvons pas entrer dans les choses surnaturelles,
c'est notre attachement en tant qu'enfant de Dieu aux choses du monde. Lorsque je poursuis, la Bible dit qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Frère, tu ne peux pas être en train de servir le monde en même temps et vouloir marcher avec Dieu qui est ton Père. Je vais te montrer un passage tout à l'heure. Tu seras choqué, mais c'est la vérité. Nous nous appuyons sur le fait que nous sommes nés de nouveau pour pouvoir vivre comme on désire. Mais marcher dans les voies de Dieu, c'est impératif. L'image que Dieu me donne lorsque je préparais ce message, c'est que lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous avions beaucoup de fardeaux. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, ces fardeaux-là sont tombés. Alléluia. Ces fardeaux-là sont tombés. Et nous sommes rentrés à l'église. Et nous avons commencé à chercher Dieu, prier. Arrivé à un certain moment, le diable a commencé à nous attaquer. Parce que ce qui est vrai, c'est que le diable va t'attaquer. Alléluia. Ça c'est clair, le diable va t'attaquer. Et l'image que Dieu me donnait, c'est quoi? C'est que nous venons à l'église. Et en même temps que nous venons à l'église, nous voulons prendre plaisir à certaines choses dans lesquelles nous pensons que le fait d'être sauvé ne va pas contraindre à notre marche avec Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Je dis ça pourquoi? Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons marcher dans les voies de Dieu, de sorte à ne pas sortir, regarder à gauche ou à droite. Parce que la Bible a été claire, le diable rôde. Il rôde et il va tout faire pour que tu ne sois pas focus. Il y a certaines choses qu'il va mettre devant toi. Par exemple, ce que tu regardes, il y a des chrétiens, si tu prends le portable, tu fouilles dans ce que tu vas voir, tu seras choqué. Alléluia. Tu seras choqué. Et ces choses-là, lorsque nous commençons à les pratiquer, il y a de nouveaux fardeaux qui commencent à se poser sur nous. Et ce sont ces choses-là. Par moment, tu avances et puis tu viens en arrière. Parce que ces choses-là te tirent encore derrière. Le diable voit en toi quelque chose qui lui appartient. Donc il t'attire. C'est l'image que le Seigneur me donnait. Nous attachons au monde active la jalousie de Dieu, qui empêche le surnaturel de Dieu, parce que son esprit en nous n'est pas épanoui et est éteint pour la manifestation du surnaturel. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Allons-y. 1 Thessaloniciens verset 5 à 19. Il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Maintenant, Jacques, en son chapitre 4, verset 4 à 5 dit: ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ce verset ne s'adresse pas à des païens. Ce verset s'adresse à l'église de Jésus. Comment je peux être né de nouveau, être enfant de Dieu et être en même temps l'ennemi de mon Père? Voici la réponse. Lorsque nous continuons, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il n'y a rien de plus précieux pour le Seigneur que l'esprit qu'il a déposé en toi. Parce qu'au travers de cet esprit-là, il se voit. C'est comme un père qui met au monde son fils. Il fera tout pour que son enfant réussisse dans la vie. Lorsqu'il dort, lorsqu'il travaille, tout ce qu'il fait, c'est pour investir dans la vie de son fils, pour que son fils puisse réussir. Et Dieu a fait cet investissement-là. Mais beaucoup parmi nous sommes encore attachés au monde. Frère, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Quitte dedans. Tu ne peux pas vouloir manifester la gloire de Dieu
la gloire de Dieu. Et puis, tu es dans certaines choses. Alléluia. La sanctification n'est pas négociable pour vivre le surnaturel. Non, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Vous savez, les gens ne font pas trop attention à ces choses-là. Mais la plupart des gens qui sont en train de marcher avec Dieu dans une certaine dimension, ils sont donnés des restrictions. Tu dois mettre des garde-fous autour de toi. Ce n'est pas tous les films que tu dois regarder. Ce n'est pas partout que tu dois partir. Ce n'est pas dans toutes les causeries où on doit te retrouver. Parce que ça attriste le Saint-Esprit, ça éteint même l'Esprit de Dieu en toi. Si ça éteint l'Esprit de Dieu en toi, tu dois comprendre une chose. Tu ne peux rien manifester sur cette terre des hommes-là en tant qu'enfant de Dieu sans la présence de l'Esprit de Dieu. Un Thessaloniciens 4, verset 3, c'est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Verset 7, car Dieu n'a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est un appel de Dieu pour chacun de nous. Lorsque nous voulons marcher dans les choses surnaturelles, c'est ce que nous devons donner à Dieu. Parce que c'est la plateforme sur laquelle Dieu se sent épanoui, dans laquelle le Saint-Esprit peut opérer des choses avec nous. Si tu vas quelque part et puis tu es en train de voir quelqu'un en train d'opérer dans le surnaturel et puis il vit n'importe quel comment, c'est pas Dieu. Le Dieu qu'on sait ici là, c'est pas lui que tu vois là-bas, c'est autre chose. Moi j'ai vu des serviteurs de Dieu. Le gars, samedi il est en boîte, dimanche il a la chair. Mais quand tu vois ce qui dégage là, tu as dit waouh. Mais frère, il y a la puissance et puis il y a la présence de Dieu. La puissance là, tout le monde peut manifester la puissance. Mais la présence de Dieu là, c'est pour une sélection de personnes. Parce que pour manifester la puissance, c'est facile aujourd'hui. C'est facile. Mais pour manifester la présence de Dieu, dans laquelle tu te tiens, et puis tu sors, tu es épanoui, tu es transformé. Frère, tu dois avoir une certaine tenue dans la vie pour pouvoir manifester ces choses-là. Tu dois payer le prix pour ça. Tu dois payer le prix pour la présence de Dieu. Tu dois payer le prix pour le surnaturel. Ce n'est pas tout le surnaturel qu'on voit là. Je vous ai dit que ce n'est pas tout ce qui vient de l'esprit là, qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens peuvent prophétiser, dire des choses, mais la source n'est pas forcément Dieu. La Bible nous a montré avec l'apôtre Paul, il y a cette dame-là qui prophétisait. Oh, c'était le business de quelqu'un, avec un esprit de python. Mais quand l'apôtre Paul s'est fâché là, il a chassé l'esprit. Donc, l'entreprise est tombée. Alléluia. Que Dieu ouvre notre esprit. Alléluia. Ce que nous donnons au Saint-Esprit, c'est une des clés pour la vie surnaturelle. Frère, ils peuvent vous raconter des choses, hein, mais en vérité, là, la vie de sanctification est nécessaire pour manifester le surnaturel. On peut te dire tout ce que tu veux, mais la vie, ce que j'ai dit là, c'est comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu veux manifester Dieu. Tu veux faire des choses avec le Seigneur. Et puis, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas faire tout ce que tu veux. Et puis tu vas te faire dans ces choses-là. Ce n'est pas possible. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Je vous assure, il y a des choses qui vont commencer à se passer ici. Je ne suis pas venu prêcher ce message-là par hasard. Il y a des choses qui vont commencer à se passer ici. Alléluia. Je ne voudrais pas que Dieu aussi ne voudrait pas que tu sois à côté de ces choses-là. Je veux que tu sois participant de ce qui va se passer. Alléluia. Et après toutes ces choses-là, lorsque nous finissons
de pouvoir ranger ces choses avec le Seigneur en ce qui concerne notre vie de sanctification, qui est impératif pour le surnaturel, il y a la place de la prière, la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans le surnaturel. C'est-à-dire la rencontre de la parole de Dieu et le Saint-Esprit par la prière. Alléluia. Je veux qu'ensemble on prenne, tu peux m'aider, Ézéchiel dans son chapitre 37. Ézéchiel 37. Versets 1 à 10. Allons-y vite s'il te plaît. Ézéchiel 37, 1 à 10. Tu peux commencer à le lire. Versets 1 à 10. Gloire à Dieu. Ézéchiel 37, 1 à 10 dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. La Bible dit quoi? Que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel et le Seigneur le transporta en esprit. Alléluia. Il doit forcément avoir la manifestation de l'Esprit de Dieu lorsque tu veux opérer dans le surnaturel. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vous ai entré, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais. Amen. Merci. La Bible dit que Ézéchiel dit il prophétisait selon l'ordre qu'il avait reçu. Alléluia. Pour dire quoi? Lorsque nous venons à la rencontre de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, cela crée cette atmosphère-là qui libère le surnaturel. Mais la chose la plus importante, c'est que nous devons avoir accès à la parole révélée de Dieu. Alléluia. Pour dire quoi? Et que nous devons faire les choses selon l'ordre qui nous est donné. Et la Bible dit que Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre de Dieu. Peu importe le volume de la connaissance de la parole de Dieu que nous avons, le volume de versets que nous avons mémorisés, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir grand chose à l'école du surnaturel. Alléluia. Et c'est des choses qui sont importantes. C'est pourquoi Jésus dit en Jean son chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit, elles sont vie. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout dans la présence de Dieu?